est-ce que tu déconnectes Begin Mazurka de carnaval? Moi, j'arrive à dissocier. J'arrive à dissocier. Peut-être pas tout le monde. Peut-être pas, c'est pas donné. Il faudrait pas qu'il y ait toutes ces animations en dehors de la saison, bien sûr. Carnavalesque. Ça c'est mon avis. Pour Je garder pense les qu'il faut saveurs. Ouais, voilà, garder la mystériosité et tout, de le laisser durant cette période, quoi, que les gens viennent découvrir qu'à cette période. Je vois. Alors, moi je dis, Begin Mazurka, c'est une musique comme une autre. En fonction du texte, ça va dans le contexte. Si on parle de Touloulou, etc., c'est vrai que ça a plus rapport avec la période carnavalesque. Mais rien n'empêche de créer un titre, Mazurkan Begin, et la jouer toute l'année. L'Homme Péaton ne se cantonne pas qu'au carnaval, ni à la période. C'est un morceau qui est jouable et écoutable tout au long de l'année. À aucun moment, dans le texte, on ne parle de bal Paris masqué, de piquet juke, etc. Non. Ça raconte l'histoire d'un macho qui, raconte sa manière de faire avec une femme ou des femmes, etc. Donc c'est quelque chose qui est entendu et qu'on peut écouter du 1er janvier au 31 décembre. La Mazurka. Toi qui as l'histoire, ça existe déjà ce type de musique mais bien non sûr. connotée, car voilà, c'est ça. Mais bien sûr, la Mazurka est issue d'une tradition qui remonte depuis au temps de l'esclavage, pareil que la Begin. Bon, peut-être que je dis une connerie, mais c'est quelque chose que nos grands-parents ont connu. Et quand j'ai eu la chance d'être allé faire un stage musical à Cuba, je dis bien à Cuba, à La Havane, au conservatoire de l'école de musique de La Havane en 2000. Lors d'un cours, on nous a fait écouter de la musique cubaine des années 40. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été surpris. Je suis resté la bouche grande ouverte. J'avais l'impression d'entendre de la musique que mes parents écoutaient. Donc, il y a je sais pas moi, ce bassin antillo-guyanais qui ont un tronc commun. Et après, tout le monde est parti dans divers rythmes, styles, etc. Ce tronc commun a donné la salsa pour Cuba, la teen jazz, etc. Ça a dérivé vers le zouk, puis ça a dérivé vers soca, etc. au niveau antillais. Chez nous, ça a été à l'époque la musique que faisaient les vautours, voire l'orchestre Théolale. Et puis ça a évolué vers ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais on a un tronc commun qui vient de nos ancêtres. Et je suis désolé, la Begin et la Mazurka ne se contentent pas qu'au carnaval. En fonction du texte, effectivement, on peut le caser musique carnavalesque, mais dans d'autres cas, on peut le jouer tout au long de l'année. SOS Mémé, par exemple, je prends SOS Mémé de Edith Levin, c'est une Mazurka. Et on l'a bien dansé tout au long de l'année, elle est encore... on peut encore la danser là, même en dehors, à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Je vais pas bien loin. Je prends Sigré Lamou qui interprète Laurine. On peut pas le cataloguer musique carnavalesque. C'est un morceau qu'on peut écouter et danser toute l'année. Voilà. C'est vraiment une question de texte et d'interprétation, on va dire. Bon, c'est vrai. C'est vrai que pendant le carnaval, on a tendance à beaucoup donner plus de piquant au rythme. Et puis en dehors du carnaval, on adapte. On adapte la musique. Pareil, je vais prendre le cas du piqué dans la Mazurka. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On va interpréter un titre, je sais pas moi, piqué juke pendant les bals vacances. Si on met pas le piqué CWAP, les gens vont nous tomber dessus. Parce que c'est rentré dans les couches. Oui. Voilà. Tout le morceau, c'est comme ça, c'est un bloc. Ah ben voilà, c'est un bloc. Bon, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui s'y prêtent beaucoup plus pour la saison que d'autres, mais bon, voilà. Puis les gens sont demandeurs. Et puis c'est rentré dans nos mœurs. Et puis, tout simplement, c'est notre musique, voilà. Ouais. Et qui d'autre que mieux que nous pouvons promotionner notre musique à nous. Voilà, j'ai tout dit. C'est pas que je suis pas OK.
que la Biguine, la mazorca, j'entends. Et puis j'aime ça. Donc ça veut dire que moi, ça ne me dérange pas en soi. Mais qu'est-ce qu'on laisse pour la culture et la tradition? Si quelqu'un te dit les chiens danser, donc eux, ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais ils ont raison. Parce que quand tu vois, nous, on évolue hors la période carnavalesque. Et je peux te dire que chaque fois on prend un compas, tu as des gens qui dansent. On prend dans un zouk, tu as des gens qui dansent. Mais quand on prend une biguine ou une mazorca, la piste est remplie. Remplie de monde qui participent à cette soirée. Et puis voilà, donc, mais dans toutes les soirées, hein. Quand on prend un musicien, ou bien l'histoire, ou bien coupeur de canne, ou bien etc., chimé chien, ou bien l'insécurité, ou bien l'homme chinois, je peux te dire que les gens participent. Les gens participent comme si c'était une soirée pendant la période carnavalesque. Mais il y a une vraie demande. Voilà, les gens en demandent. On demande. Pendant les vacances, les Blue Stars ont fait une prestation au Grand Blanc. Eh bien, on a joué 4 morceaux, 2 biguines, 2 mazorca. Et bien, ces 2 morceaux-là ont rempli la piste énormément. Énormément, parce que les gens, ils aiment ça. Il faut donner aux gens ce que les gens aiment. C'est pas que tu vas pas me voir, puisque comme tu as dit, ça serait peut-être de le placer lors d'une soirée, mais pas toute une soirée. Donc peut-être que ce soir-là, je serai là parce que c'est une soirée où on passe de tout. Et peut-être que je danserai dessus, mais en tout cas, c'est pas pour ça que je sortirai, quoi. Ça, c'est sûr. Un grand big up au concept Bokiz, Liz et